Le Seigneur m'a mis à cœur de réfléchir avec vous sur la peur, l'anxiété, un sentiment qui teinte notre existence, nos journées, des fois, nos semaines, des longues périodes. Et peut-être c'est pas très original de mettre ce tableau-là du cri de Munch qui a dû introduire déjà beaucoup de prédications sur ce sujet-là. Mais je trouve qu'il est éloquent parce que on voit cet homme-là qui est apeuré, puis qui a détecté une menace derrière lui. Là, c'est une menace physique de personnes qui ont l'air de le suivre. Ça peut être des menaces plus subtiles. Mais le sujet duquel on veut parler et voir comment la parole en parle, c'est comment est-ce qu'on réagit justement face à cette perception de menaces plus ou moins vives, mais qui induit chez nous des comportements, des mécanismes de défense, parce que la première réaction face à une menace, ça peut être de se protéger, ça peut être de fuir, ça peut être de se défendre, de se battre de façon acharnée. Et voilà, ce sentiment, cette réaction de peur, elle est présente quand même assez tôt dans la Bible. J'ai mis ce bout de verset, j'ai eu peur, qui est dans la bouche d'Adam, j'ai eu peur et je me suis caché, quand l'Éternel s'est présenté à lui après avoir chuté. Et donc on voit là une réaction, je me suis caché, même peut-être la peur de Dieu. Tiens, question. Alors d'abord, je vais réunir un petit peu d'éléments, puis on va regarder un texte après sur lequel on va cheminer par rapport à l'anxiété. Alors, anxiété, peur, frayeur, angoisse, là on va tout mélanger, il y a peut-être quelques petites subtilités, mais le but n'est pas de rentrer dans le détail, mais plus de chacun puisse réfléchir aussi par rapport à la parole de Dieu. Alors, une petite illustration personnelle qui m'est arrivée il y a quelques mois. Je me promenais avec mon ami, pas encore chrétien, Christian, et on était dans la forêt, on se promène souvent, on discute, on a des vives discussions, puis le bruit ambiant était occupé par une pluie qui tombait un petit peu, donc on n'entendait pas très bien ce qui se passait autour de nous. On était dans une forêt un peu épaisse, avec cette humidité, et puis à un moment donné, quelqu'un surgit par le côté, on se pensait être seul, surgit par le côté, et moi je réagis, mais très vivement, le cœur s'emballe, et puis mon ami Christian qui me voit réagir comme ça se met aussi à avoir peur. Puis en fait c'était une joggeuse toute fine qui passait par là, et assez rapidement on analyse du coup cette menace, et on se dit quand même non, on comprend que c'est pas dangereux, il n'y a pas de danger, et ceci se pose. Alors ça c'est le bout d'histoire vraie, deux grands gaillards qui sont dans la forêt et qui ont peur d'une personne. Faisons continuer cette histoire. Imaginons que on n'arrive pas à se calmer face à ça. Donc il y a une interprétation de la menace qui est erronée, parce qu'elle n'a pas changé, mais finalement on a quand même ce sentiment de peur qui continue. Et en repassant plus tard au même endroit, on a des sueurs, des choses qui se produisent dans notre corps. Peut-être on a des petits flashs qui nous ramènent à cette grande peur qu'on a eue au moment où cette joggeuse est passée. Et puis on se retrouve à devoir cheminer par rapport à cette angoisse, et à analyser, à faire un travail plus profond. Voilà. Peut-être on ne va pas la traiter, puis on va la subir toute sa vie. Voilà, je ne sais pas. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs types de réactions face à une menace. Et ça, c'est sourcé de façon médicale. Il y a une réponse à la peur qui est directe, rapide, et puis ça va généralement conduire à la fuite ou à se battre. Voilà, donc le premier cas de figure. Puis ensuite, face à une menace, notre cerveau analyse intuitivement et peut continuer à montrer des signaux de peur
ou se calmer. Donc il y a 3 réponses, si on regarde un peu, et deux circuits qui sont là-dedans. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est intéressant de voir que dans la Bible, ça rejoint certains éléments par rapport à ce sujet-là. C'est-à-dire que dans nos réactions, dans nos comportements, et là c'est plus large que la peur, mais on va prendre le cas de la peur, en fait, en observant ce sentiment, on peut avoir accès à notre cœur et à savoir qu'est-ce qui anime notre cœur. Je crois que il y a ce principe biblique que là où est notre trésor est notre cœur. Et dit différemment, là où on a nos affections les plus fortes est notre cœur. Et de notre cœur sortent nos comportements, sortent nos émotions. Et donc, en observant ce que l'on fait et comment est-ce qu'on réagit, en fait, ça nous donne accès à notre théologie personnelle, notre croyance profonde. Il y a ce qu'on professe, et c'est un type de croyance, notre confession de foi, mais à l'intérieur de nous, il y a notre croyance profonde et qui dicte, qui anime notre façon de réagir et de nous comporter. Alors c'est intéressant parce que avec le Seigneur, quand on vit avec le Seigneur nous prend par la main finalement, et on peut faire cette prière que David faisait, je crois que c'est David: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dieu nous prend par la main, et on peut cheminer avec Dieu par rapport à toutes ces croyances-là et ces réactions que l'on a. Plus concrètement, sur la peur, on peut voir qu'elle apparaît au moment de la chute, comme le verset que j'ai indiqué dans le livre de la Genèse au chapitre 3, je crois que c'est au verset 9. Et donc on peut quand même imaginer qu'avant la chute, ce sentiment-là n'était pas présent. Et puis avec la chute, il y a quelque chose qui s'est déréglé peut-être dans nos perceptions des choses, et ce qui induit ce sentiment-là. Néanmoins, je ne crois pas, peut-être vous avez une Bible différente de la mienne, mais je ne crois pas qu'il y ait de commandement dans la loi de Moïse qui disent de ne pas avoir peur, du même type que tu ne tueras pas, par exemple. Et je ne crois pas que dans les exhortations du Nouveau Testament, il y ait également de commandements fermes donnés par les apôtres sur ce sujet-là. Donc on ne peut pas conclure que cette réaction-là est un péché, puisqu'il n'y a pas de transgression sur le sujet. Néanmoins, on peut quand même se rendre compte que avec cette réaction-là, on peut la vivre avec Dieu ou la vivre sans Dieu. Donc il y a une posture adaptée et une posture moins adaptée. Donc on parle à ce moment-là quand même de péché de posture, on va dire. Peut-être parce que je ne comprends pas très bien d'autres sujets, ça va me donner des peurs. À ce moment-là, je pense par exemple, si je ne comprends pas très bien le sujet de la souffrance, peut-être je vais avoir une anxiété par rapport à certains événements de façon conséquente. Donc dans la parole, il y a la peur de certaines personnes, par exemple la peur de Dieu. Beaucoup de personnes ont peur de Dieu à certains moments, et même des personnes qui sont de son peuple. Je pense au peuple d'Israël, là, qui rencontre son Dieu, qui est au pied de la montagne de Horeb. Et cette montagne embrasée, on reviendra dessus juste après, qui tremble dans tous les sens, des bruits absolument infernaux. Tout le peuple est dans la frayeur. Peur de certaines circonstances. Par exemple, il peut y avoir la peur de la mort, la peur du jugement, la peur de certaines choses, de circonstances qui arrivent. Les disciples dans la tempête, par exemple, qui ont peur que dans la circonstance de cette tempête, ils soient noyés. Puis il peut y avoir la peur de concept. D'ailleurs, j'ai mis la mort dans les circonstances, mais c'est plutôt à mettre dans concept. Peur de certains attributs de Dieu, peut-être, peur je pense à la maladie. Voilà, c'est aussi des concepts qui peuvent nous faire peur. Et puis, en préparant ce moment, j'ai eu une petite curiosité à la fin.
j'ai consulté ChatGPT et je lui ai demandé comment se finissait le sujet de la peur dans la parole de Dieu. Et il m'a dit, ça finit par l'habitation de Dieu parmi les hommes. Je trouve ça, je me suis demandé si n'était pas chrétien. Du coup, ça m'a renvoyé à ce moment de l'Apocalypse où Jésus retrouve son peuple, essuie toute larme, toute souffrance, et il n'y a plus de cri pour l'éternité. Et ça, c'est un petit peu comme le phare d'Alexandrie qui éclairait toute la Méditerranée, qu'on pouvait voir de loin, et qui est un tout petit point, et puis finalement, c'est quelque chose qui nous dirige et qui conduit notre vie. J'aimerais vous dire que je suis né dans le moule de la crainte. Je ne sais pas comment le dire différemment. Et c'est un sujet qui suit mon existence et qui a conduit aussi des fois à des mauvaises réactions avec des gens. Et donc, de la peur peut naître la colère, par exemple. On peut se mettre en colère dans une situation parce qu'on a peur de quelqu'un. Et il y a quelques mois, le Seigneur m'a aussi révélé ça. Alors, notre texte d'aujourd'hui, ça va être un texte du livre d'Ésaïe. Et j'aimerais replacer le contexte de ce texte pour voir qu'il est vraiment opportun. Le livre d'Ésaïe, dans sa première partie, c'est 35 chapitres, mais qui sont sombres, mes amis, mais d'une sombreté terrible. Parce que l'Éternel, c'est jugement, condamnation, jugement, condamnation, jugement, condamnation pendant 35 chapitres contre le peuple de Dieu. Et c'est un entretien vraiment très dur entre Dieu et son peuple qui va être ballotté par les guerres, qui va être malmené et finalement exilé pour revenir plus tard, à la fin du livre, dans son pays avec un petit nombre de fidèles. Donc la consistance de ces 35 premiers chapitres, première section, c'est un procès contre son peuple qui a manqué à l'alliance. Et ça, c'est important de retenir le manquement à l'alliance du peuple. Et la question, c'est est-ce que ça change l'alliance de Dieu avec son peuple, finalement? Et là, je vous laisserai transposer notre alliance à nous, avec Jésus, qu'on a célébré ce matin. Et nous avons des manquements, enfin, je ne pourrais pas être anormalement constitué en disant ça pour moi, mais nous avons des manquements. Et qu'est-ce que ça change par rapport à l'alliance de Dieu? Ensuite, dans la section qu'il y a après, il y a 4 chapitres d'un récit d'un roi, Ézéchias. Et ce roi Ézéchias, finalement, voit ce qui a été dit par Dieu dans la première section, se rapprocher. Le royaume du Nord vit ce jugement et cet exil par les Assyriens, et jusqu'aux portes de Jérusalem, où Sanchérib fait un siège, je crois, de 2 ans. Et dans ce cadre-là, le récit finit par une prophétie d'Ésaïe qui dit que la même chose va arriver. Ce coup-ci, ils ne passeront pas les portes, mais cette même chose va arriver plus tard, et de la part des Babyloniens pour le royaume du Sud. Alors, vous voyez, un contexte anxieux. Là, aujourd'hui, on ouvre la radio, la télé, Internet, nos téléphones portables, on parle que de ce qui se passe au Moyen-Orient, si bien que ça a même occulté complètement d'autres terrains de guerre qui sont aussi terribles. Et donc, contexte anxieux duquel on peut se rapprocher, et Anthony nous a rapprochés dans sa prière de ce contexte-là aussi. Donc, la première section, ce qu'on peut retenir de ce livre d'Ésaïe, et notre texte se place juste après, c'est le contexte anxieux. Puis après, il y a une portion de 10 chapitres dans lequel Dieu s'entretient, un entretien théologique sur un peu la portée universelle de ce qui est en train de se passer. Comment est-ce que Dieu est le gouverneur des peuples? Comment est-ce que Dieu va
amener cette situation difficile, anxieuse, où son peuple va être déplacé, etc. Comment Dieu va l'amener à un chemin de salut, finalement. Et ça va être un peu comme un décret consolateur et rédempteur, où Dieu éclaire l'histoire des nations par le biais de l'apparition d'un oint, d'un Messie, et on sait que ce Messie, c'est celui qu'on a adoré ce matin. Et Dieu dit finalement que par toutes ces circonstances difficiles, Dieu veut bénir. Voilà le contexte de notre texte que l'on va découvrir immédiatement. Vous pouvez allumer vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, si vous voulez voir d'autres traductions ou suivre personnellement, mais sinon, j'affiche le texte. Ésaïe 43, versets 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes filles des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ce texte est merveilleux, vous allez voir. Alors, le message central que j'identifie, c'est ne crains rien. Alors, j'ai été étonné de découvrir que cette expression-là est aussi dite dans le chapitre juste après, je crois au verset 10, et que c'est le verset le plus téléchargé dans le monde pour faire des fonds d'écran, des fonds de téléphone ou autre. Et c'est le verset le plus téléchargé, mais pendant les 5 dernières années, il a eu la médaille d'or 4 fois. Donc c'est quand même pour dire que ce sujet-là de l'anxiété, finalement, est d'actualité. Ne crains rien. Alors ça me pose question, et j'aimerais vous donner un petit élément de texte. Alors je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu, mais ça je le sais, et je trouve que ça éclaire le texte. C'est qu'en hébreu, il y a 2 types de négation. Il y a une négation, alors c'est en translittéré lo, qui est une négation absolue, permanente, et une prohibition. C'est par exemple, ne tue pas dans les commandements. Donc là, on identifie, quand il y a cette négation, très clairement un commandement. Et puis il y a une deuxième négation, al, qui est une négation immédiate, temporaire, pas absolue, et plutôt qui a la consonance d'un appel, d'un souhait de la part de Dieu pour son peuple, là en l'occurrence. Et donc c'est pas un commandement. Et donc ne crains rien. Ben, en fait, c'est assez étonnant, mais c'est le deuxième. Donc c'est pas un commandement, comme je vous l'ai dit aussi en introduction. Et il se trouve que c'est étonnant parce que ce ne crains rien, il est 45 fois dans l'Ancien Testament, et aucune fois c'est la négation de la prohibition. Aucune fois c'est un commandement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui met à l'aise, je trouve, et qui donne la direction un peu du sujet, de quelque chose qu'on doit cheminer avec Dieu, et qui n'est pas quelque chose qui est à confesser directement, je dirais. Et la preuve en est, la personne qui a le plus réalisé, le mieux, complètement réalisé la loi de Dieu, c'est Jésus, et il est passé par l'angoisse. Il est passé par l'angoisse à Gethsémanée, et finalement, il nous donne un exemple de posture à avoir vis-à-vis de ce sujet. Une posture qui rend gloire à Dieu. Jésus voit le chemin qui est devant lui,
de la croix, la joie aussi de ce peuple que l'on est, et il veut rendre gloire à son Père. Là, moi, une question apparaît dans mes craintes, dans mes peurs, c'est comment je vais me tenir devant Dieu pour lui rendre gloire et le refléter. Alors, le texte donne aussi des éléments, justement, qui vont servir cet objectif. C'est que dans le texte, il y a d'autres négations. Par exemple, le fleuve les fleuves, ils ne te submergeront point. Là, c'est la négation de l'interdit. La première, l'eau. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Pareil, c'est la première. La flamme ne t'embrasera pas. Et finalement, les fils d'un pays lointain, les filles qui sont au Midi, eh bien, pareil, ils ne seront pas retenus. Pourquoi je parle de ça ? Parce que le fleuve, il y a des épisodes, hein, souvent Dieu dans sa parole, il fait allusion à il utilise comme illustration d'autres épisodes qui sont dans le passé. Et là, on peut s'imaginer des moments où qu'est-ce que Dieu veut dire avec ces fleuves qui ne submergeront pas son peuple. On peut penser à des épisodes. Moi, j'ai pensé à celui de la mer Rouge. Alors, c'est pas un fleuve. On aurait pu penser au Jourdain. On aurait pu penser aussi au déluge. Et il y a une valeur symbolique, en fait, derrière tout ça. Les eaux, sans dire que le déluge est un passage symbolique, hein, on est d'accord là-dessus, mais il y a un contenu qui peut être aussi symbolique. Dieu qui autorise Dieu qui a autorité sur tout ce qu'il a créé, en fait, peut commander et commande jusqu'où ça va. Il a séparé les océans pour faire apparaître la terre. Donc, dans nos tumultes, dans nos chaos, dans nos difficultés, dans une société qui est troublée, dans ce mouvement des nations qui nous fait peur, en fait, il y a cette confiance dans un Dieu qui commande. Et il commande avec cette négation qui prohibe. Autre épisode, par exemple, de la flamme, je pensais à Horeb, où justement il y avait cette montagne embrasée avec la nuée, et en fait, là, pareillement, les Israélites qui lisent ce passage peuvent se dire « Ah mais oui, mais à Horeb, on n'est pas mort. À Horeb, c'était le moment de l'alliance, c'était le moment où on découvrait notre Dieu. » Face à leur tumulte devant les Assyriens, ils peuvent se dire « Mais en fait, Dieu est avec nous. » D'ailleurs, le texte le dit « Car je serai avec toi. » Et Dieu commande même sur ce qui peut brûler. Et puis, il y a cette mention à l'exil dans notre texte, où finalement, la fin de l'alliance, même la fin de l'alliance pour ce peuple, est-ce que c'est vraiment une fin ? C'est Dieu qui commande. Si elle est finie ou pas, et on va voir qu'au contraire, non, elle n'est pas finie, puisqu'il va y avoir un retour des exilés. Et donc cette période-là, Dieu l'a déterminée, ce mouvement-là, Dieu l'a déterminé, le gère et en fait ce que bon lui semble pour sa gloire. Dieu gère les gouvernements, les enfants d'Israël reviendront dans leur pays, comme notre texte le dit. Alors avec ces trois illustrations, ces trois négations que je remontre, je trouve, je vous partage cette idée que Dieu pointe du doigt en fait qu'il est le Dieu de l'alliance. Quand ce peuple avance vers Horeb et doit franchir la mer Rouge et délivrer des Égyptiens, Dieu amène son peuple vers l'alliance. Quand ils sont à Horeb, c'est là où va y avoir l'alliance de la loi. Et Dieu rappelle dans ce texte qu'il est le Dieu de l'alliance. Et ça veut dire un type de relation pour Dieu.
c'est pas juste une alliance militaire comme on peut se l'imaginer avec nos référentiels actuels. C'est quelque chose qui, dans la Bible, définit un type de relation indissoluble. Un type de relation qui, même dans le cas de Dieu, est complètement du côté de Dieu. Et de notre côté, on y rentre dedans. Il n'y a pas de contrepartie, sans contrepartie. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que quand on est dans le creuset de la souffrance et qu'on commence à avoir peur, et en fait, on se rappelle par ces textes, on se rappelle que Dieu est le Dieu de l'alliance et que je suis, moi, personnellement, en alliance avec lui et que je peux cheminer avec lui. Waouh! Alors j'ai mis 5 points qu'on trouve dans la suite du texte. Et je ne vais pas les commenter dans le détail, mais il y a en fait d'autres rappels qui vont appuyer ce thème-là de l'Alliance. Israël peut se rappeler, se souvenir, c'est souvenu ce matin. Israël peut se souvenir qu'il a été créé par ce Dieu-là. Parce que Dieu va détruire ce qu'il a créé. Il va se souvenir qu'il a été sauvé, qu'il a été racheté, qu'il ne s'appartient plus. Et il y a ce grand thème du salut qui commence à partir de ce moment-là. Et puis, j'aimerais attirer votre attention que par rapport à l'aspect sans contrepartie, tout est du côté de Dieu dans le cadre de cette alliance-là, il n'y a que des jeux. C'est l'Éternel qui est actif. Israël, à quelque part, alors il n'est pas appelé à être passif parce que quand il va être exilé, Dieu va dire construisez-vous des lieux pour m'adorer, continuez à m'adorer. Donc il y a une part de fidélité du côté d'Israël, mais dans tout ce qui est en train de se passer, c'est Dieu qui est actif. Et puis, un quatrième point, c'est la présence de Dieu. Alors ça, c'est vrai que quand on observe par exemple la chute de Adam et Ève, c'est assez curieux de voir Dieu est présent dans 2 chapitres de façon puissante et impactante. Puis après, il y a 7 versets où il est absent, et c'est là où il faute. Puis après, il est de nouveau présent. Et en fait, est-ce que Dieu peut être absent finalement? Donc là, il y a ce rappel de la présence de Dieu dans notre vie. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous échappe et qui amène du coup à peut-être mal gérer ce sentiment de menace et de peur. Et puis le 5e point, il a été créé, ce peuple, pour la gloire de Dieu. Et on va l'expliquer juste après, je conclurai là-dessus, parce que le mot gloire, c'est un mot qui est un peu galvaudé en fait, on ne comprend pas très bien, je trouve. On va revenir dessus. Alors, je vous propose avec ces 5 points de vous projeter sur des choses qui vous font peur, ou alors ça peut être toutes les situations de la vie en fait sont sujets à peur. Dieu nous travaille avec la vie et peut-être on a peur. Je vois Timothée et Aurélan de la perspective du mariage. On est heureux quand même, on s'aime, mais il y a tout ça à construire. On a peur peut-être d'être parent, on a peur des études, on a peur du travail, on a peur peut-être de certaines personnes et on les évite finalement. Et donc avec tout ça, on va essayer, ces 5 points, on va essayer de se projeter chacun un peu personnellement, en se rappelant que Dieu est notre concepteur et du coup je peux me souvenir de mon chemin avec lui, se souvenir des étapes par où je suis passé, ce qu'il a été finalement, qui est Dieu dans ce qui me fait peur, qui est Dieu. Et là en fait on se rappelle peut-être qu'on n'a jamais été seul justement, notre 4e point. Il est toujours présent, j'ai pu goûter à des choses tendres de sa part dans ce qui piquait.
Et j'ai pu compter sur les ressources de son esprit. À un moment donné, il y a eu des choses qui m'ont été données de façon mystérieuse et inattendue. Et ça m'a permis de traverser cette étape-là. Je vais me rappeler finalement du caractère intime de ma relation avec Dieu. Et puis, on va se rappeler qu'il y a eu des étapes où voilà, j'étais affairé à essayer de résoudre les choses, à, voilà, aller au-devant de mes peurs, proactif. Puis finalement, en fait, Dieu a été acteur à ma place. Et je vais m'en rappeler aussi. Et ce qu'il a déjà fait, ce qu'il y a de bien, c'est que Dieu, il ne change pas. Il est sans changement. Et donc ce qu'il a fait, ce qu'il est, ça veut dire qu'il le fera encore. Et puis, je peux me rappeler aussi que si Dieu m'a sauvé, m'a créé, bah, c'est pas pour rien faire avec moi. Il y a des promesses dans le cadre de son salut. Pendant un temps, je croyais pour moi, là, au début de mon chemin avec Jésus, voilà, que le salut, c'était pour avoir un ticket pour le ciel. Et en fait, j'ai rapidement compris qu'il y avait toute cette vie entre les deux, dans laquelle ce salut va se développer, va s'ancrer en moi, va modifier des choses, va me faire découvrir Dieu. Et donc il y a des promesses qui sont données dans la parole par rapport à pourquoi Dieu nous sauve. Et c'est des choses, quand on se les rappelle, ben, elles nous portent. Par exemple, le fait qu'il soit avec nous tous les jours, ben, c'est une de ces promesses-là qui est importante, mais je pensais à une promesse, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose avec nous, qui est dans la lettre aux Romains, au chapitre 8 et je crois au verset 29. Et ça vient, on connaît bien le verset 28 qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc ça peut être une promesse, mais qui est en dehors du salut, mais on voit dans le verset 29-30 que finalement tous ceux qu'il a sauvés, appelés, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Donc là, il y a une promesse d'un travail de Dieu dans le cadre du salut à nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Et savoir ça, en fait, c'est se dire, bah, s'il fait un projet avec moi, c'est que ce qui se passe là, ces menaces, elles ont un sens avec lui, finalement, pour me ramener vers cette image de Christ en moi. Et ce point 5, parce que j'ai déjà parlé du point 4, et je vais conclure là-dessus, si Dieu progresse avec moi au travers de cette émotion de la peur, finalement, je comprends que c'est pour sa gloire, le texte le dit, et ça veut dire quoi ? La gloire de Dieu, c'est ses attributs vertueux, et ces vertus qui se dégagent de sa personne, et qui sont visibles, dont on fait l'expérience. Et dans cette progression qu'on a avec Dieu, Dieu veut les appliquer à nous, ces vertus, pour qu'on le reflète. On dit souvent, je veux glorifier Dieu, je veux rendre gloire à Dieu. Et on sait intellectuellement que c'est le projet que Dieu a avec tous ceux qui lui appartiennent, avec toutes les circonstances. Dieu veut être glorifié. Et du coup, comme c'est le but de Dieu, bah, ça devient notre but, à nous de le glorifier et d'agir de façon semblable à lui. Et donc, là, le texte me dit que, finalement, ce qui se passe pour Israël, cette peur, c'est pour qu'il soit glorifié. Pour qu'il soit visible dans ce peuple-là. Et alors, je transpose ça à nos peurs, à nos craintes, finalement. La posture que je peux avoir de vouloir rendre gloire à Dieu avec cette circonstance, elle est finalement décisive. Parce que je vais traiter la peur avec Dieu pour le refléter. Et ainsi de suite. Armé de son esprit, de sa présence, tout ce qu'il y a avant. Alors j'aimerais finir par un témoignage d'un épisode de camp. Il y avait tout à l'heure Noémie qui était là et elle était dans ce camp-là. Je regrette qu'elle n'ait pas accès à ce témoignage, mais c'est pas grave. On finit une colonie de vacances dans le Jura il y a une dizaine d'années.
avec une vingtaine de jeunes. Et dans ce camp-là, on fait une halte dans un champ qui est dans un petit village du Jura où habitait François Rouméas et son épouse Francine, pour ceux qui les connaissent. Et on mange avec eux, on commence la soirée, puis il avait annoncé des orages et je dis à François quand même, est-ce que ça craint? Qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, oh l'orage, ça fait 25 ans que j'habite là, l'orage il passe là, mais il passe jamais là. Et donc ce soir-là, l'orage il est passé là. Et donc on était dans nos tentes pendant la nuit, et l'orage commence à vraiment gronder, ça souffle, les tentes bougeaient, la lumière ne s'éteignait plus dans la tente, le sol tremblait, et vraiment on est passé dans le creux de l'orage, et toute l'équipe là, on essayait de communiquer, ah, comment ça se passe, je prie, on entendait d'autres tantes qui chantaient mon Dieu plus près de toi, des choses comme ça. Et puis à un moment, l'orage s'arrête, fait une pause, curieuse. On sort à quelques-uns pour voir comment ça se passe dans les tentes. Puis on va dans la tente des gaillards, les mêmes qui étaient dans vous savez, dans la forêt là au début du message. Et 4 gaillards on aurait pu faire entrer 8 personnes dans leur tente. Hein, ils s'étaient tellement blottis. Et donc ça va, oui, on prie aussi, voilà. Puis il y avait quelques jeunes pas chrétiens, et puis l'orage reprend de plus belle, on glisse quelques conseils avant que ça reprenne, et puis ça s'arrête. Et je dois vous témoigner que dans cette soirée-là, je sais que Jésus est rentré dans la vie de plusieurs personnes, et pourtant on avait sacrément peur. Voilà. Et c'était un peu l'illustration pour dire comment Dieu peut se glorifier. Il se glorifie par son évangile qui progresse auprès de personnes qui ne le connaissent pas. Peut-être que dans le contexte dans lequel on est, il y a un terrain fertile pour l'évangile, de ce que j'ai un peu entendu ces derniers jours. Mais il progresse aussi quant à nos peurs dans nos cœurs. Et Dieu se glorifie du coup avec nous dans cette série-là, et que Dieu fasse des choses dans notre vie.